Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quel métier faire plus tard? Donc ça, c'est des questions que se posent beaucoup d'écoliers, de lycéens, de collégiens, mais aussi beaucoup de parents pour leurs enfants. Alors, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire? En général, dans les films, on nous dit ils voulaient faire policier, pompier, astronaute, médecin, avocat. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas aussi simple que ça de choisir son métier. Voilà, parce que quand on veut faire médecin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études pour faire ça. Pour faire avocat, il faut passer un concours. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais on rêve à peu près d'un métier parce que c'est l'image qui nous est renvoyée. Mais avant de se poser la question du métier qu'on veut faire, c'est quel est notre potentiel? Qui sommes-nous vraiment? Et ça, c'est une question qui est importante de répondre. Et au lieu de projeter les gens, les enfants, nos élèves, vers des images de choses, il faudrait leur apprendre à se connaître d'abord eux-mêmes. Quelles tendances ils préfèrent? Quelles choses ils aiment? Est-ce qu'ils aiment les sciences? Est-ce qu'ils aiment la littérature? Est-ce qu'ils aiment les animaux? Est-ce qu'ils aiment la nature, etc. Tout cela, ça demande d'abord d'être défini. Ensuite, il pourra faire ce qu'il voudra en réalité. Parce que le métier en lui-même n'est pas très important. Le métier n'est qu'une chose de l'élément de la vie d'une personne. Ce n'est pas l'ensemble de la personne. Et le côté un peu négatif dans notre société moderne, c'est de définir les gens par leur métier. D'ailleurs, quand on se rencontre avec quelqu'un, on dit « Bonjour, je m'appelle Stéphane. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est censé être la chose la plus représentative de la personne. Mais avant, les gens faisaient le métier de leur père, qui faisait le métier de son père. De père en fils, on est agriculteur. De père en fils, on travaille le métal. Et puis, tout doucement, avec les changements et cette nouvelle société dans laquelle nous vivons actuellement, eh bien, les métiers changent. Dans mon entourage, là, j'ai un ami que je connais qui a changé 3 fois de métier. Il a commencé par de l'informatique. Ensuite, il a travaillé dans l'éducation. Et maintenant, il fait un boulot qui est complètement différent de tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société nouvelle où voilà, le rapport à la terre il a changé, le rapport à la propriété il a changé. On vit de plus en plus dans des villes et moins dans les campagnes. Donc tous ces changements-là ont changé les structures socio-professionnelles. Et quand on a compris ça, eh bien c'est plus apaisant quelque part pour nos enfants et les éduquer. Ce qui est important pour nos enfants, c'est de leur faire prendre conscience de leur potentiel, de leur force et de leur faiblesse. De leur force pour encore augmenter cette force davantage et leur faiblesse pour essayer d'y pallier, mais de manière toujours bienveillante. Alors cette question du métier, en réalité, elle n'est pas si importante que cela au départ. Mais après, tout naturellement, avec le chemin de la vie, eh bien, les gens trouvent leur métier. Mais le summum par rapport à cette question, c'est pas de trouver son métier, c'est de créer son propre métier. C'est ça le Graal suprême, c'est de inventer, alors ça pourrait être toujours avocat, mais réinventer le métier d'avocat avec la personnalité, sa propre personnalité. Réinventer le métier de médecin avec sa propre personnalité. Réinventer le métier d'entrepreneur avec sa propre façon de faire. Et cette part de créativité, c'est ce qui va donner cette originalité à ce métier, bon, qu'on connaît tous. Mais ces domaines-là demandent de la créativité pour apporter des choses nouvelles, pour faire avancer ces domaines-là. Et pour qu'on s'y implique, nous, en tant qu'être humain davantage, on doit mettre une partie de nous-mêmes et pas juste endosser des rôles perpétuels et changer de rôle. Je me comporte comme tous les avocats, je me comporte comme tous les médecins, ou comme tous les balayeurs, ou comme toute personne qui fait de l'administration, etc., etc. Voilà, donc le message est clair. Le métier à la base, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la personnalité de notre enfant, de nos élèves. Une fois qu'ils se sont découverts, qu'ils ont compris comment ils fonctionnaient, ils peuvent faire n'importe quel métier. Et le top, ça serait qu'ils créent leur propre métier. Voilà, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas tout de suite, avant de quitter, de liker la vidéo et de vous inscrire à ma newsletter pour recevoir les nouvelles. Et je vous dis au revoir, à plus tard.